Le décryptage éco et ses élus locaux qui se retrouvent aujourd'hui au Sénat. C'est la première conférence nationale des territoires. C'est un peu ronflant comme nom. En tout cas, selon la volonté du chef de l'État, le rendez-vous d'une journée doit déboucher sur un pacte entre l'État et les collectivités. Oui. Au-delà des mots, est-ce qu'on doit attendre du concret? Alors écoutez, le cahier des charges de la Réunion donne le ton. Il ne s'agira pas uniquement d'une conférence budgétaire ou financière, il s'agira de faire le point sur l'existant. Donc on va faire le bilan des 3 années déjà de la très décriée réforme territoriale et puis on va dresser les perspectives. En gros, comment adapter au mieux les politiques aux réalités locales et donner davantage de latitude aux collectivités, ce qu'elles demandent. Mais les élus sont remontés. Ils viennent à cette réunion avec à l'esprit les 10 milliards d'euros d'économies qu'on leur donne, qu'on leur demande de trouver sur 5 ans et puis la suppression prévue de 70 000 postes dans la fonction publique territoriale. Alors, il y a une réforme, une mesure qui fait grincer des dents, qui fait débattre, en tout cas la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers français. Oui, dès l'an prochain, 80% des ménages verront leur taxe d'habitation baisser, alors déjà de 30%. Cette réforme sera étalée ensuite sur 3 ans. Alors les élus s'inquiètent, et on les comprend, de l'impact de cette mesure sur les finances locales. Les taxes diverses représentent aujourd'hui 52% des revenus des collectivités locales. Et en ce qui concerne la taxe d'habitation, ce sont quand même 36% de leurs ressources. Donc c'est pas rien. Un manque à gagner évident pour les municipalités, alors qui combleront probablement par la hausse d'autres impôts. Là, c'est carrément tabou. Ce qu'Emmanuel Macron veut évidemment éviter pour ne pas plomber sa politique de pouvoir d'achat, qui est engagée, on le sait par ailleurs, avec notamment la baisse des charges sociales salariales. L'équation est compliquée, Ah oui. voire impossible. Ouais. Est-ce qu'il y a des pistes pour limiter la casse et pour faire aboutir cette réforme? Déjà, il va falloir compenser les 10 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités locales. Donc là, le président de la République promet d'aider les communes à investir, mais dans le numérique et l'environnement, à hauteur de 10 milliards. Et cette somme sera à pomper dans le plan de 50 milliards d'euros d'investissement confié à l'économiste Jean Pisani-Ferry. Donc ça, on va en reparler. Il y a 5 chantiers en clair identifiés et tous bâtis autour de ce qui est appelé le droit d'expérimentation. On va regarder comment on peut aller encore plus loin dans le regroupement de départements pour mutualiser les moyens, pour réviser les compétences territoriales. En tout cas, reste l'épineux dossier des allocations sociales qui, lui, n'est absolument pas tranché, notamment l'APA pour les personnes âgées, les allocations handicapées, le RSA qui a flambé carrément avec la crise. Les allocations au titre du revenu de solidarité active ont augmenté de 40% depuis 2008. Donc après les grandes réformes du quinquennat précédent, les élus locaux plaident aujourd'hui pour une pause, mais ce n'est pas du tout la volonté du chef de l'État. Dans quelle mesure et jusqu'où les élus locaux seront entendus? Comme le disait votre invité tout à l'heure sur France Info, Nicolas, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, il ne faut pas que l'État presse trop le citron, car ce sont les citoyens qui en paieront le prix au final. Dans l'actu éco, ce matin aussi, le jour J pour la nouvelle filiale d'Air France. Oui, le SNPL, syndicat majoritaire chez les pilotes de ligne, se prononce aujourd'hui sur la création de Boost. C'est un projet de compagnie moyen courrier à coût réduit. Les adhérents du SNPL ont jusqu'à 10h ce matin pour dire oui ou non au projet d'accord social dont Boost est l'un des piliers. Et puis les États-Unis ont voté une hausse massive des dépenses militaires. Oui, alors que le débat sur le budget des armées anime les troupes en France, la Chambre des représentants américaine donne son feu vert au département de la Défense pour monter jusqu'à 610 milliards d'euros de dépenses en 2018. Le chiffre du jour encore, Emmanuel, 48 millions d'euros. Oui, on reste aux États-Unis. C'est ce qu'a rapporté depuis vendredi le dernier opus de la saga La Planète des Singes. Du coup, Suprématie détrône Spider-Man au sommet du box-office américain dès son premier week-end d'exploitation.